Salut tout le monde, c'est Yesai, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait j'ai envie de vous présenter un nouveau petit projet pour ma chaîne YouTube, toujours centré sur le milieu des high-tech, mais plus particulièrement sur le milieu des drones. Donc en fait je vais lancer une petite série qui sera des débats en fait sur ce qui se passe au niveau des drones. Je pense que vous savez tous, pas besoin de vous l'apprendre, que les drones c'est vachement controversé au niveau des différents États et des différents chefs d'État. Et donc du coup, je vais vous conter des histoires qui se sont passées réellement et on va en discuter, savoir votre avis et moi je vais vous donner le mien. Donc on va commencer par une chose qui s'est passée donc en Belgique et qui ensuite s'est déplacée vers la France, si j'ose dire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ 2 3 semaines de ça, des Belges se sont amusés à jouer avec leur drone, un assez gros drone, pas un petit drone, un assez gros drone, et ils se sont amusés à le faire voler en Belgique, donc juste à la frontière avec la France. Et en gros, ils le faisaient voler tout, comme, quand tout d'un coup ils ont perdu le contrôle en fait du drone. Le drone s'est complètement emballé et a fini très très haut dans le ciel, à 1000 mètres de haut, et il volait à 160 km/h. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les Belges? Ils ont appelé les autorités belges, qui eux ont appelé les autorités françaises parce que le drone avait passé la frontière. Donc les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Truc complètement incompréhensible, c'est qu'au bout de 7 minutes à peu près, ils ont décidé d'envoyer un Rafale. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un Rafale, c'est un avion de chasse, pour aller intercepter le drone. Donc 7 minutes plus tard, donc comme je vous disais, l'avion de chasse décolle. Il arrive à rattraper le drone à peu près 5 10 minutes plus tard. Le drone volait toujours à 1000 mètres de haut à 160 km/h. Et donc l'avion de chasse n'a rien trouvé de mieux à faire que de suivre le drone jusqu'à temps que celui-ci s'écrase. Voilà, clairement. Donc le drone s'est écrasé en France près de Reims. Si je vous dis pas de bêtises, attendez, je vais quand même vérifier. Oui, voilà, c'est bien ça. Il s'est écrasé près de Reims. Et donc voilà en gros ce qui a pu se passer. Donc moi je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Je me pose vraiment des questions sur savoir pourquoi envoyer un Rafale. Donc pour les gens qui ne savent pas, envoyer un avion de chasse, ça coûte énormément d'argent à l'État. Faut payer le kérosène, sachant que ça consomme énormément. Faut le faire décoller. En bref, c'est des moyens énormes seulement pour aller intercepter entre guillemets un drone. Je vois pas, surtout si c'est pour les laisser s'écraser, je vois pas du tout à quoi ça a servi. Donc voilà, pour moi, je voulais vraiment vous en faire une vidéo parce que pour moi, c'est quelque chose de fou qui est arrivé. Le lien de l'article qui est donc à cette heure-ci sur mon iPad sera dans la description pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur les détails de cette affaire. Donc moi, en tout cas, mon avis, c'est que c'est quelque chose de complètement abusé. Je trouve que l'État abuse clairement, surtout si c'est pour, comme je vous disais, juste le suivre. Je vois pas l'intérêt dans ces cas-là, vous envoyez rien du tout, hein. Je vois vraiment pas pourquoi. Et puis arrêtez de faire des histoires tout le temps sur les drones. Je comprends pas, moi, personnellement, je comprends pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite série va vous plaire. J'ai pas mal d'autres histoires à vous raconter, je vous en raconterai plusieurs, ne vous inquiétez pas. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez en voir d'autres, parce que si vous n'êtes pas abonné, forcément vous ne pourrez pas suivre les futures vidéos. C'était Yesai, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, bye.